Alors, bonjour à tout le monde et bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je devais pas faire de vidéo, il est très tard, hein. Je vais vous dire une chose, je vais pas vous mentir. Je vais vraiment pas vous mentir, il est exactement 1h43 du matin. Mais je n'avais pas vu les mails, en fait. Il y a... J'avais pas vu mes emails et je viens de tomber sur Comet. Alors, Comet de Perplexity. Donc, c'est un navigateur web. Voilà. Honnêtement, c'est un super navigateur. Voilà, donc, en fait, en gros, on a soit vous vous abonnez à Perplexity Max, mais c'est quand même 200 balles par mois, ça fait quand même cher. Ou soit vous envoyez, vous vous inscrivez sur la liste sur une liste d'invitations. Et donc moi je me suis inscrit plusieurs fois, j'ai un peu harcelé Perplexity, il faut reconnaître. Ouais, ouais, viens. J'ai viens. J'ai un peu harcelé Perplexity, il y a mon chat qui veut vous dire bonjour. Tu dis bonjour Raven. Dis bonjour. Oui. Donc du coup, tu dis bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour. Tu dis bonjour aux abonnés. Donc du coup, j'étais inscrit, donc excusez-moi, sur les listes d'attente donc d'invitation. Et puis, par curiosité, bon, je m'étais couché à 22h, hein. Un peu comme les vieux, c'est vrai, je m'étais couché tôt, mais je n'avais rien à faire ce soir. Et je me suis réveillé, il était minuit 15, minuit 20. Je me suis réveillé en sursaut, je sais pas. Bon, donc je vais dans la salle un peu, je vais sur mon PC, puis par curiosité, comme je fais quand même assez souvent, je vais consulter mes emails. Et là, je vois que, en fait, j'ai une invitation carrément sur Comet de Perplexity. Et j'ai carrément un truc qui s'appelle... Moi, j'ai galéré à l'installer, par contre. Ah, putain, pour les non-voyants, c'est la merde. Oh là là. C'est Comet installé. La test. Voilà. Donc du coup, vu que je suis abonné à Perplexity Pro et pas Max, avec cette version, du coup, je peux tester vraiment ça nickel, quoi. Parce que je pense qu'après, ils le mettront disponible pour tout le monde, hein. Pour l'instant, c'est que les gens testent, hein. Donc voilà. Claude aussi, d'ailleurs, hein, de Entropy, qui a fait pareil, un navigateur aussi. Je crois que c'est un navigateur ou un truc comme ça. Ou alors, c'est une extension qu'on peut rajouter dans Chrome et qui nous permet d'avoir de l'IA. Mais par contre, forcément, les seuls qui peuvent tester... Oui, Raven. Les seuls qui peuvent tester ça, c'est ceux qui sont avec un forfait anthropique de 200 balles par mois. Donc, c'est pas donné. Alors que là, vers Perplexity, si vous êtes sur Perplexity Pro déjà et que vous avez une... Voilà, moi, je suis dessus, je suis sur Perplexity Pro depuis le mois d'avril, hein, quand même. D'accord? Donc, je l'utilise quotidiennement. Sans compter que j'ai parrainé 2-3 personnes. Donc du coup, voilà, je leur ai fait un peu de pub. J'ai été gentil quand même. Bon, j'ai fait ça avec OpenAI aussi, hein, vu que je suis abonné aussi à GPT Pro. Mais voilà. Perplexity Pro, par contre, c'est une offre que j'ai eue, en fait, pour 1 an. Quoi? Quoi? Toi aussi, tu veux t'abonner? Tu, tu veux t'abonner à Perplexity Pro? Ouais. Tu veux chatter? Oui. Quoi? Tu veux chatter? Hein? Oh, fais des câlins, pas. Oui, ah oui, ah oui, vas-y, fais des câlins au micro aussi. Quoi? Elle est excitée, cette. Quoi?
Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Un rond? Oui. Oh. Et ça fait des câlins et tout, attention. Quoi? Quoi? Bon, donc, pardon. Oh, c'est pas possible. Hein. Elle fait exprès de m'interrompre. On va pas y arriver. Allez, Ravel, pousse-toi un peu. Ce que j'ai fait donc avec, du coup, Perplexity Pro, avec Comet, pardon. Donc je l'ai installé. Donc comme je vous dis, c'est assez galère à installer, honnêtement. Faut aller sur, faut appuyer sur Insert R si on est sur NVDA pour avoir une espèce de curseur d'objet, là, de machin bidule. Pour l'accessibilité, c'est galère. Avec JAWS aussi, vous pouvez le faire. Hein. Avec. Putain, j'ai plus le raccourci, il faudrait que je cherche, je le retrouve. Mais vous pouvez le faire avec le curseur, je pense. Peut-être avec Maj Plus. Ça peut peut-être le faire. Donc là, j'ai mis en fait avec Insert R. Ici, vous voyez, j'ai fait la reconnaissance de OCR. Et puis après, j'ai navigué avec mes chiffres de 1 à 9 pour essayer de trouver la ligne installée. Et j'ai cliqué sur Entrée. Et là, ça a fonctionné. Mais par contre, si vous ne mettez pas l'OCR, vous allez voir que vous pourrez cliquer. Vous aurez beau cliquer sur Tab, les flèches, Entrée et tout, ça ne fonctionnera pas. Hein. Je préfère vous prévenir. Donc voilà. Après, par contre, quand c'est installé, par contre, là l'accessibilité est au rendez-vous. Et donc, je vais vous montrer que... Alors, vous ne verrez pas à l'écran, hein, ça c'est dommage, mais je vais vous expliquer. Donc, par exemple, si on fait une recherche, par exemple, on clique sur Comet ici. Alors, je veux que tu me trouves une vidéo YouTube de la chaîne Kekev Radio. Alors, mets-moi direct une vidéo. Bon, là, il s'est planté. Je lui ai demandé de me trouver une chaîne de ma chaîne. Hein. Il m'a mis, il m'a mis une vidéo de Jodassin, ce con. Bon, ça peut arriver. Hein, l'IA n'est pas toujours fiable. Hein, vous savez, ça peut halluciner. Hein, on est d'accord. Ça arrive. Hein. Bon, de moins en moins, mais ça arrive encore un peu. Hein. J'aurais dû lui balancer le lien, en fait. Oui. Ravel. Donc du coup, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Vous pouvez lui demander les dernières infos, par exemple. Donc, par exemple, si vous allez ici, voilà, fais-moi un résumé, résumé des dernières infos IA de la semaine. Voilà, et maintenant il faut que j'attende. Donc là, il est en train de réfléchir et de chercher. Hop, il a fini. Vous voyez ?
Alors là, il dit, et il y a même les sources, hein, il y a le Monde FR, l'entrée en vigueur de l'IACT. Voilà. Donc, entrée en vigueur de l'IACT, règlement donc européen sur l'IA depuis le 2 août 2025. Ce texte régule désormais de façon serrée les usages et le développement de l'IA à usage général comme ChatGPT, Mistral, Copilot, Gemini. Une étape majeure. L'Europe est en première à la matière. Alors, Open lance GPT-5 et GPT-OS. GPT-OS, donc OS que vous pouvez installer avec, par exemple, Ollama, hein, en local, sur votre ordi. Je vous ferai un tuto là-dessus. Donc c'est un nouveau modèle vedette qui propose un raisonnement et une créativité accrue, tandis que GPT-OS ouvre un nouveau modèle open source, enfin presque open source de OpenAI. GPT-5 est déployé sur tous les comptes GPT. Certains retours ont forcément poussé OpenAI à réintégrer des anciens modèles comme GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.5. Voilà. En parallèle de ce nouveau venu. Anthropic riposte avec Claude Opus 4.1. Alors, moi j'aimais bien Claude Opus, honnêtement, parce que j'ai travaillé aussi un peu avec Anthropic. Hein. Et honnêtement, pour l'écriture, Claude Opus, il était génial aussi. Il était très bon. Hein. Même meilleur que GPT, hein, honnêtement. Donc, mais il est hyper cher, quoi. Je peux lire, oui, s'il te plaît. Donc, il est un peu cher quand même. Donc, personnellement, moi, je ne vous conseille pas Anthropic. Il a 400 milliards de paramètres et se distingue particulièrement dans l'ingénierie logicielle grâce à une précision accrue et de nouvelles capacités hybrides pour le développement. L'intégration de nouveaux moteurs de recherche IA. Open lance GPT Search intégré à ChatGPT. Alors, GPT Search, non, hein, il est fini. Maintenant, vous aurez ça dans Agent. GPT Search, il va fermer le 31 août. Donc, nous sommes le 30, donc demain. Demain ou après-demain, ça ferme, hein, je vous préviens. Donc maintenant, vos recherches approfondies, vous ne pourrez plus les faire que dans Agent. Tout est regroupé dans Agent. Hein. J'espère avoir été bien clair pour tous les abonnés qui utilisent ChatGPT. Ce n'est plus dans Recherche approfondie. Recherche approfondie, à partir de demain, c'est fini. Et ça rime. Donc, tandis que Google, lui, aimait le star. Il lance nouvelle stratégie machine learning. Ces outils renforcent la compétition face aux moteurs classiques et offrent de nouvelles expériences aux utilisateurs. Explosion de l'open source et des nouveaux outils IA. Déploiement massif de modèles open source. Donc, GPT-OS, on l'a dit tout à l'heure, hein, ouais, c'est bon. Canva pour l'écriture. Et le code en équipe. Avec VO3 aussi pour la vidéo, avec le son et tout. C'est vraiment pas mal d'ailleurs, VO3. De chez Google.
Cybersécurité, alerte sur les attaques. Les cyberattaques IA. Les rapports évoquent une multiplication des attaques entièrement orchestrées par l'IA générative. Un enjeu majeur qui pousse les entreprises et les gouvernements à accélérer l'adoption de nouvelles régulations et d'outils de défense. En fait, le gros problème avec l'IA, si vous voulez quand même, et ça je tenais à le préciser ici, c'est que c'est devenu politique, un enjeu politique. Voilà, et c'est ce qu'il fallait pas. Comme à chaque fois, en fait, souvent. Voilà, ça devient politique et c'est la politique qui fout la merde, en fait. Quoi? Mais tu sais que je suis occupé à faire ma vidéo quand même. Hein? Oui, je suis occupé, moi. Bah oui. Donc voilà. Le gros problème, c'est que les enjeux de l'IA sont devenus des enjeux politiques. Et c'est tout le problème, en fait, avec ça. Oui. Mais oh, c'est pas possible, ce chat. Donc, du coup, c'est un peu embêtant. J'en étais à commettre, mais je finis les actualités quand même, hein, pour... Mais honnêtement, vous voyez, il m'a tout donné là. Régulation et débats éthiques mondiaux. Partenariat multimilliardaire. Réglementation du secteur accéléré, notamment en Europe et en Asie, et nouveaux débats éthiques concernant la créativité, la sécurité, la santé mentale ou les métiers créatifs face à l'IA générative. Donc en résumé, ce fin août 2025 est marqué par de nouveaux modèles plus puissants, une accélération de la régularisation, surtout européenne, hein, bah oui, hein, fait chier, de toute façon l'Europe, de toute façon ils ont toujours été chiants et ils resteront chiants. Des avancées open source majeures, de nouveaux outils créatifs et une vigilance croissante sur les risques, cybermanipulation, etc. liés à l'automatisation, toujours plus poussée par l'IA. Voilà. Donc voilà, vous voyez. Mais on peut lui poser n'importe quelle question. Vous voyez. Et on peut aller même sur pourquoi il me met sur des liens? Il est chiant avec ça. Donc là on a voyager académique. Donc là moi j'ai mis tous mes liens Google en fait. Donc là j'ai toute ma bibliothèque. Hein. Je peux effacer aussi hein, tout mon historique. Hein. Toutes mes bibliothèques, vous voyez, il y a la dernière que j'ai faite avec vous, c'est fais-moi un résumé des dernières infos il y a de la semaine. Je veux que tu me trouves une vidéo YouTube sur la chaîne KKV Radio où il m'a trouvé Joe Dassin. Après, on a de nouveaux fils de discussion, accueil, découvrir. Ça, c'est accessible. Hein. Mais je l'ai défini comme navigateur par défaut. Donc, on a coché recherche. On a laboratoire. On a dictation. Donc, ça, c'est pour dicter directement avec votre micro. Voilà.
On a donc, tous les modèles ici. On a même Grok 4. Vous voyez, on a pas mal de modèles en fait. Hein. En mode pro. Bon, en mode max, hein, vous en avez encore plus. Enfin, vous en avez certains. Voilà. Par exemple, en mode max, vous avez... Je vais vous dire tout de suite. Je suis casse-pied. Grave honnête. Alors, donc vous avez avec le forfait max, mais bon c'est cher, hein, donc moi je ne vous le conseille pas. Claude Opus 4.1. C'est et Thinking en plus, donc il réfléchit. Donc celui-là il est énorme comme modèle. Vous avez O3 Pro, mais bon c'est un peu dépassé, hein. O3 Pro Max. Et après vous avez, voilà, les autres modèles sont pour les gratuits et les modes, ceux qui sont en forfait pro quoi. Mais honnêtement, vous voyez, c'est accessible. Et si vous avez envie donc de tester le modèle Comet, du coup, il faut juste aller vous tapez Comet sur Perplexity, vous allez arriver sur un lien et il va vous dire que vous avez besoin d'une invitation pour du coup l'essayer. Et donc soit c'est Perplexity eux-mêmes qui vous enverront une invitation, ou soit vous pouvez voir avec un utilisateur qui l'a déjà pour avoir un lien avec un code que vous aurez juste à écrire. Et du coup après, hop, il vous guidera sur un lien de téléchargement pour tester le modèle Comet comme moi j'ai ici. Voilà. Et honnêtement, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Moi, j'avais pas de navigateur comme ça avec l'IA, donc et honnêtement, j'aime bien. J'apprécie beaucoup. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on va arrêter la vidéo maintenant. J'espère en tout cas que ça vous aura instruit un petit peu. Dénonciation pro. Entrée activée. Durée d'enregistrement. 23 minutes. Arrêté.